est-ce qu'à mon âge, vous me mettez moi là, avec celui que vous citez, M. Kabouya, je l'appelle M. Kabouya. Est-ce que moi je peux avoir le temps à perdre pour quelqu'un m'occuper de Kabouya? Ok. Dites-moi. C'est une aberration pour vous. Hiérarchiquement parlant, protocolairement parlant, dans le parti, moi, je dois m'occuper des palais de Kabouya. Les gens parlent. Peut-être qu'ils souffrent d'un certain complexe. Ah, ok, ok. Donc, Kabouya, tout ce que je sais, peut-être il y a ceux qui ont franchi, qui sont en train d'aller flairer, d'aller frapper à la porte, comme on nous a réduit, nous tous, à ce niveau-là de mendicité. De Tosa Obika. Quand le chef de l'État vous a reçu, non. La première question, il vous a posé, êtes-vous content de la situation que votre parti est en train de subir? Qui est en lambeau. Ok. Ça, c'est le chef de l'État qui vous pose une telle question. Mais nous nous sommes mis debout. Donc, pour ne pas payer ça, c'est-à-dire que nous avons fait la tournée des partout. Pour chercher à réunifier les partis. Oui, ça c'était le tour de l'UDPS que nous sommes venus voir ce monsieur-là, qui était là. Revenez sur la photo de Kabouya là avec le fondateur. Oui. On n'était pas allé chez lui pour lui demander quoi. Comme on joue maintenant avec tout ce qui se passe, vous savez qu'il y aura l'application de toutes les décisions de l'UDPS. Que tous ces messieurs-là ignorent. Quelqu'un qui a laissé comme ça, mais ce monsieur a géré, s'il vous plaît. A géré. Il faudra que c'est tout celui qui a géré, qu'il justifie au peuple d'abord, aux combattants de l'UDPS. Donc vous ne voulez pas que Kabouya quitte les partis ou soit quitte son poste, il doit quand même se justifier parce qu'il a géré. Ça c'est normal. Mais en dehors de lui, il y a plusieurs épithètes de l'UDPS. De quel UDPS vous voulez réunifier? Parce qu'il y a Tibala, il y a Moubake, il y a Kibasa, il y a UDPS Tshisekedi, il y a plusieurs épithètes alors. Non, je vous apprends. Hier on m'envoie encore. Il y a encore un autre parti qui est né. Avec des peut-être l'UDPS, si c'est l'UDPS, la femme ne sait pas si des collègues. Oui, Mpela, si c'est Mpela. L'UDPS Mpela. Je vous l'apprends, monsieur le journaliste. Nous disons ceci. Nous n'allons pas accepter à ce que qu'on puisse effacer l'UDPS. Même ceux qui sont autour de vous, qui ont souffert et qui ont tué quand même, à parvenir à se glisser dans vos rangs là, pour faire des antivaleurs comme ça, apprendre la mort de l'UDPS. Ils vont se retourner contre vous. Donc, ça ne sera pas possible. Ils ne pouvaient pas apprendre à approcher des collègues pour lui rendre des services de bons samaritains pour chercher à tuer l'UDPS. Ça ne se fera pas. C'est ça qui est là. Je vois là où tu réfléchis. Donc, on n'acceptera pas ça. Nous avons consenti des sacrifices inhumains. Nous avons consenti tout ce qu'il faut. Nous-mêmes, nous sommes là. Et là, nous avons accepté même de venir dans le mensonge qui est allé jusqu'au niveau du sommet de l'État. Alors que ce n'était pas. C'était l'une des principales choses que nous devions combattre. Quand vous avez parlé à Etienne, Etienne vous a dit, François, mais les gens qui étaient là, les Balouba qui étaient là, disaient que les Katangais, les autochtones, c'était tout Tchana. Ce qui veut dire les petits messieurs, donc ils avaient un langage un peu dénigrant. Il y avait un langage dénigrant des Balouba envers les autochtones. Voilà. Alors là, il ne fallait pas. Il ne fallait pas, parce que nous étions là-bas. Il fallait quand même du respect. Dans les combats de Kyungwa Kumwanza, Baba Wakatanga et les autres, c'était un combat justifié. Mais c'était un peu trop aussi. Ça, je dois vous le dire. C'était un peu trop, mais... il fallait d'abord qu'ils se défendent, c'est chez eux. Ouais. Hein? Ils avaient d'abord raison de se défendre.
Oui. Ils avaient d'abord raison de se défendre parce que les Balouba se comportent. Alors maintenant, les conséquences, la réaction des autochtones. Parce que là, après tout, il y avait à Kanona, tous ces gens-là sont venus. Et ils ont commencé là-bas par incendier des maisons. Est-ce qu'il fallait condamner la réaction? Il fallait d'abord condamner les gens qui ont fait à ce que cette réaction arrive. Mais c'était d'une manière... Tout le monde a droit de se défendre. Donc les autochtones, ils se sont défendus malgré... Qu'est-ce qu'il y avait à ça? Ngouze travaillait avec Mobutu. À un moment donné, il était venu se rallier à nous. Okay. Au stade ici, Tata Raphaël, nous étions avec lui. Il était en mésentente totale avec le maréchal. Nous sommes allés pour le meeting qui s'était tenu à Selembao. Il y avait un stade à Selembao. Nous sommes allés avec lui. Avec Ngunza? Avec Ngouza, il était avec nous. Okay. Au stade, nous étions avec nous. Okay. Ngouza était du côté Mobutu. Il y avait un problème entre eux, ils s'étaient séparés, et ainsi de suite. Nous avons continué. Et qu'on ne vous dise pas qu'il y avait un problème de ceci. Non, non et non, parce que j'étais là. Je n'avais jamais quitté l'UDPS. Je vais vous raconter. Nous sommes partis de là. Les promesses que j'avais faites au peuple du Katanga, à travers ma chère ville de Likasi, Jadoville, où j'avais tout fait, j'étais partout au four et au moulin. Ensuite, j'étais allé chez moi d'abord, là où je n'étais pas allé. Je suis Moussongé, de la province actuellement là, de Lumami, territoire de Lubao. Il fallait quand même que j'aille. Ce que j'avais vu là, je suis venu, j'étais rentré au Katanga. En tant que chrétien, je m'excuse beaucoup, en tant que chrétien catholique, je m'étais enfermé dans l'église de Sainte-Thérèse. Et j'avais prié. Je ne cesse de le dire. Et j'avais prêté serment. Raison pour laquelle, de tout ça, on me dit comme le plus diable, c'est pas un Belzébuth, sur tout ça. Parce que je ne change pas. Tout ce que nous nous sommes donnés comme consigne à l'UDPS, je les garde intacts. Et avec ça, dans un pays comme le nôtre ici, monsieur les journalistes, si vous ne tenez qu'à suivre la vérité, à dire la vérité, je le dis souvent même aux précédentes émissions, votre place, ce n'est pas dans la société congolaise, c'est la rue. Parce que tu vas commencer à parler dans la rue sans pour te connaître. Tu ne comprendras pas que toi qui es en train de défendre la vérité, que tu sois maintenant l'ennemi de tout le monde. L'Union pour la démocratie et le progrès social. Nous l'avons façonné de nos propres mains. De tout ça, tout ce qu'il fait. Tout ce que vous êtes en train de vilipender maintenant là. Vous êtes libre. Mais vous ne pouvez pas être aussi libre jusqu'à aller toucher. Toucher quoi? Le Saint des Saints. Ils se sont permis maintenant d'entrer même au sein des Saints, qui est le collège des fondateurs de l'UDPS. Vous, Kassaya, vous étiez élu par ce peuple, oui. Mais parmi vos frères, oui. Les gens, parmi vos frères maltraitaient ses frères, maltraitaient les Katangais en utilisant ces images dénigrantes et dans une terre louchoua ou Katangais. Oui. Vous, comme élu, vous n'étiez pas d'accord avec ces pratiques? Je ne pouvais pas être d'accord. Je suis l'élu de la place. Okay. Et pas n'importe quel élu. Hein? On était au nombre de à peu près en 19 ans, candidats. Okay. J'étais sorti le premier. Avec au-delà de 10 000 voix, quelque chose comme ça. Alors, celui qui venait directement après moi, c'était un natif. Okay. Gilbert Tibibi Walukinda Omo. Gilbert? Gilbert Tibibi Walukinda. Aucun Katangais n'ignore pas ce nom. Il est vivant? Oui. Alors, il y avait un écart entre moi, qui était sorti le premier, avec lui. L'écart de combien de voix? D'à peu près 4 900 voix, arrondi à 5 000. Tu vois,
Je ne pouvais pas tolérer des choses pareilles. Je suis presque natif. J'étais là-bas, j'étais massivement élu avec une promesse d'être élu là-bas à vie. Voilà. D'être réélu à vie. Réélu. Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 085 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, c'est la différence. PKM, c'est la satisfaction. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Soyez le bienvenu une fois de plus, fidèles téléspectateurs, chers Congolais, chers combattants, chers avant-gardistes, chers pionniers de ce grand parti politique du Congo, plus de 37 ans, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti des fondateurs, l'un des 13 parlementaires fondateurs de l'UDPS. Aujourd'hui, on vous avait annoncé la présence de 2 fondateurs encore vivants. Il est déjà ici, l'un d'eux, lui s'appelle François Lusanga Nguele. Il est ici avec nous, l'un des 13 parlementaires fondateurs de l'UDPS, François Lusanga Nguele. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. À côté de vous, en réalité, on devait avoir M. Paul Capita, Gabriel, qui vient de nous appeler. Il est bloqué quelque part. Il a rassuré qu'il va venir un peu en retard, mais il tient vraiment à participer à cette émission parce que vous avez les mêmes idées. Vous voulez communiquer par rapport à l'événement qui était raté hier, aujourd'hui d'abord. Il s'est fait qu'il y a eu plusieurs articles, les gens ont écrit dans tous les sens que les pionniers ne sont pas à l'odeur de sainteté. On voulait savoir avec vous. Mais d'entrée des jeux, M. François Lusanga Nguele, avant de commencer le sujet de l'UDPS, j'ai reçu autant de questions de peuple katangais, les Louchois. Ils m'ont appelé en disant: vous êtes parmi les fondateurs sincères par rapport à l'émission que j'ai fait avec vous, où vous parlez du conflit entre Katangé et Kassaya. En disant l'histoire de Ngunza Carnibon, vous avez dit c'est le peuple Luba qui s'est comporté mal. Est-ce que vous confirmez cela aujourd'hui encore? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je ne peux pas passer directement à répondre à votre question sans pour autant vous remercier parce que vous m'avez beaucoup secoué pour que je vienne un peu justifier le report de ce que nous avons fixé pour... C'était hier, hein, aujourd'hui, normalement. Et ça, il faut quand même être honnête. Je vous remercie. Et comme il a plu encore aujourd'hui, hein, voyez-vous que hein, c'est vraiment bien. Donc, encore une fois, merci aussi au personnel qui vous accompagne. Des 10e rue télévision. Les temples de la démocratie. Ok. Alors, votre question, c'est laquelle, précisément? Ma question est celle de savoir. Les Katangais. Les Katangais et les Luba. Ce conflit a commencé depuis longtemps. Je vous avais reçu dans une émission, vous m'avez dit,
à l'époque, vous étiez avec Etienne Tshisekedi et les autres. Mais en réalité, les Baluba s'est comporté un peu mal à l'époque, sans respecter les us et coutumes des Katangais, leur culture, leur manière d'être. C'était l'une des causes qui avait énervé les Katangais, surtout avec l'histoire de Ngunza Karnibon, cravate qu'on avait fait porter à un chien. Vous confirmez cette histoire aujourd'hui? Mais comment dire, monsieur? Je confirme avec force. Parce que ça s'est fait devant ma porte sur l'avenue Lumumba. Okay. Hein, l'avenue Lumumba, c'est l'avenue qu'on appelait en son temps Cambo, l'avenue Cambo, qui, donc de Kikoula, ça part de l'église. Hein, de Kikoula vers Cambo. Alors, on appelait ça l'avenue Cambo. Mais ça a commencé là-bas. Moi, c'est mon répondant qui était là, avec un certain frère. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Nous étions ici, avec les collègues Etienne. Moi, j'étais le représentant, l'élu d'Elikassi, Jadoville en son temps. Hein, et nous travaillons ici, on ne savait pas se déplacer. Alors, avec l'élection du collègue Etienne ici, parce que je crois avoir déjà des images. Nous sommes allés, ils sont venus, donc mes répondants qui étaient là, ils nous ont fait un rapport honnête. Ce rapport disait comme quoi. Donc, la communauté qui était là, donc je fais partie, parce que je suis aussi du Grand Kassai, mais nous sommes dans la province actuelle là de l'Omami, qui est pas territoire de Lubao. Nous sommes du Grand Kassai. On n'avait pas apprécié ce comportement. Vous savez que bien que nous sommes des Congolais, nous tous, nous sommes là. Mais il y a quand même certains critères qu'il faut respecter. Ici, nous sortons celui de pêche qui était sorti. Il faut que nous avons vraiment concentré nous tous pour que les nôtres puissent sortir. Etienne sort. Alors, la communauté de chez nous qui va se rassembler là-bas, pendant que nous autres ici au palais du peuple, ils vont tout simplement prendre un chien. Ça, c'est sur l'avenue Lumumba, qui s'appelle anciennement Cambo. C'était au numéro 7. C'était là. Après l'hôtel qui est là, mais il y a mon autre parcelle qui était là à côté. Ils vont prendre un chien. Et ce chien-là, on va le faire vêtir d'une cravate. Et avec un écrit qui vont t'attacher là-bas. Ngouz Kalinbon. Parce qu'à ce moment-là, Ngouz était avec nous. Monsieur Massounda, trouvez-moi la photo de Monsieur Ngunza Kalinbon. Ngouz Kalinbon. Et jusqu'à présent, toute sa famille est là. Parce que nous sommes à... Non, c'est très malheureux. Alors, ils vont commencer à se promener dans les rues d'Elikassi avec un chien vêtu d'une cravate et là-bas, une pancarte Ngouz Kalinbon. Ngouz Kalinbon, qui était-il? Attendez, pour eux, les chiens là, avec une cravate, avec les écrits, représentaient Ngunza Kalinbon, qui était natif du coin. Du coin. Ok. Donc, ça, c'est les Baluba qui... Non, ce n'était pas Moulouba. Attention, Baluba là-bas, c'est autre chose. Là-bas, on nous appelle les Bakassai. C'était les Bakassai. Les Bakassai. Qui faisaient ça? Oui. Dans une terre katangaise. Adieu, il fallait quand même... Non, on avait vraiment reproché ça. Ok. On lui fait vêtir une cravate. On va se promener avec ça. Et tu vois le comportement des chemins. Alors, des choses pareilles. Reprenez Tuntu toi Tchanane. Mais
Ça, je connais que ça, notre comportement, ça nous connaissons. Oui, ça c'est les Kassaïens qui disaient, en marchant avec le chien, cravate et les écrits, en train de dire « Tuntu Tuachanane » sur une terre katangaise. Oui, même si c'est au Congo, mais il fallait quand même c'est un comportement. D'abord, j'ouvre une petite parenthèse avec ça. Vous savez que dans les années 50, parce que moi je suis là, il y avait déjà cette histoire sur le tribalisme. Kajiko Kasayapan. Tu vois. Et il y avait un Italien qu'on appelait Cipolla qui vendait des briques. Et là, c'est presque en face de la banque commerciale de la place. Une pancarte, c'était visible. Kajiko Kasayapan. Même les transporteurs de briques, les chargeurs de briques pour aller vendre de M. Cipolla. Est-ce que c'était un bon comportement? C'est alors qu'il fallait absolument, parce que j'étais l'élu de la place, j'étais élu par ces gens-là. Ce sont mes frères, nous sommes mariés. Moi, j'ai une femme katangaise. Donc les enfants katangaise. Vous, Kassaïens, vous étiez élu par ce peuple, mais parmi vos frères, les gens, parmi vos frères maltraitaient ses frères, maltraiter les Katangais en utilisant ces images dénigrantes et dans une terre louchoua ou Katangais. Vous, comme élu, vous n'étiez pas d'accord avec ces pratiques? Je ne pouvais pas être d'accord. Je suis l'élu de la place. Et pas n'importe quel élu. On était au nombre à peu près en 19 ans, candidat. J'étais sorti le premier. Avec au-delà de 10 000 voix, quelque chose comme ça. Alors, celui qui venait directement après moi, c'était un natif. Gilbert Tibi Walukinda Omo. Gilbert Tibi Walukinda. Aucun Katangais n'ignore pas ce nom. Il est vivant? Oui. Alors, il y avait un écart entre moi, j'étais sorti le premier, avec lui. L'écart de combien de voix? À peu près 4 900 voix, arrondi à 5 000. Tu vois, je ne pouvais pas tolérer des choses pareilles. Je suis presque natif. J'étais là-bas, j'étais massivement élu, avec promesse d'être élu là-bas à vie. Voilà. D'être réélu à vie. Réélu. Bon. Alors tu vois ça. J'avais dit à Étienne, parce que c'est mal, nous travaillons là-bas sur le gouvernement des saluts publics. Et ainsi de suite. Vous travaillez avec Étienne là-bas? Ici. Oui, nous travaillons pour l'aider à prendre des décisions après cela. Alors, c'est un problème qui ne savait pas comment faire. Moi, étant ressortissant du coin, et on me met devant une situation pareille. D'abord, quelques jours auparavant, j'avais annoncé l'arrivée d'une délégation des gens de chez nous qui étaient là. Parce qu'à l'Ikassi, tous ceux qui s'étaient vus arracher leur maison, le passé, je crois qu'avoir toute une malle de lettres, de réclamations. Alors, il fallait condamner. Et j'avais condamné même à partir d'ici. Nous sommes là-bas, nous sommes presque, disons, nous sommes des Katangais. Lorsqu'on a quelques-uns de chez nous, lors du refoulement, sont allés chez nous. Là-bas, on nous dit que tu n'as qu'à t'en... Toi, vous n'es Tchingou. Donc c'est Tchingou. Alors tu vois ça. Ailleurs, nous sommes venus, nous sommes allés travailler, bien que nos parents avaient été recrutés par les colonisateurs belges pour venir travailler là-bas. C'était une forte communauté du Grand Kasaï. Nous étions là. Donc, ce n'était pas bien. Ce n'était pas bien. Et c'est à condamner. Nous avons condamné. C'est ce qui avait fait que les autochtones avaient quand même... Ils se sont révoltés. Avec raison. Avec raison, parce il fallait que
qu'on fasse aussi une marche là-bas. C'est à Likasi que c'est là-bas, bien que c'est surtout à l'intérieur, à Mouadingoucha. Alors, quand les gens qui étaient avec Tshisekedi les pères disaient Tuntu Chanana, et les autochtones, ils ont vu l'image de leurs frères, Ngunza, en chien, on a fait porter une cravate à un chien et puis on a écrit... C'est à Likasi. Voilà, on a écrit comme ça Likasi, les autochtones se sont révoltés. Vous avez vu Tshisekedi, les pères, comme votre frère, quand vous lui avez reproché, qu'est-ce qu'il avait dit? Non, là je m'excuse beaucoup, je ne suis pas venu. J'essaie tout simplement. Il m'avait parlé en dialecte. C'est important pour l'histoire. Ok. J'avais dit ça. Parce que toutes les délégations qui venaient de chez nous, c'était des ingénieurs. Hein? Ok. Des ingénieurs. Hein? Formés par l'Union minière là-bas à Colombie présentement, à Luilou, Kamoto, tous ces gens-là. Alors, ils vont se recouper. Pour les recevoir, il fallait qu'ils passent par mon canal parce que j'étais à côté de Tienne. Et c'est Tienne qui était le premier ministre pour faire tout ça, qui venait d'être nommé. Alors, c'était lui rendre un très mauvais service. Nous rendre nous-mêmes de très mauvais services. Quand vous avez parlé à Etienne, Etienne vous a dit, François, mais les gens qui étaient là, les Balouba qui étaient là, disaient que les Katangais, les autochtones, c'était Tuntu Chanan. Ce qui veut dire les petits messieurs. Donc, ils avaient un langage un peu dénigrant. Il y avait un langage dénigrant des Balouba envers les autochtones. Voilà. Alors là, il ne fallait pas. Il ne fallait pas, parce que nous étions là-bas. Il fallait quand même du respect. Dans les combats de Kyungwa Kumwanza, Baba Wakatanga et les autres, c'était un combat justifié. Mais c'était un peu trop aussi. Ça, je dois vous le dire. C'était un peu trop, mais... il fallait d'abord qu'ils se défendent, c'est chez eux. Ouais. Hein? Ils avaient d'abord raison de se défendre. Ouais. Ils avaient d'abord raison de se défendre parce que les Balouba se comportent mal. Alors maintenant, les conséquences, la réaction des autochtones. Parce que là, après tout, c'était... Il y avait à Kanona, tous ces gens-là sont venus. Et ils ont commencé là-bas par incendier des maisons. Est-ce qu'il fallait condamner la réaction? Il fallait d'abord condamner les gens qui ont fait à ce que cette réaction arrive. Mais c'était d'une manière... Tout le monde a droit de se défendre. Donc les autochtones, ils se sont défendus malgré... Qu'est-ce qu'il y avait à ça? Ngouz travaillait avec Mobutu. À un moment donné, il était venu se rallier à nous. Okay. Au stade ici, Tata Raphaël, nous étions avec lui. Il était en mésentente totale avec le maréchal. Nous sommes allés pour le meeting qui s'était tenu à Selembao. Il y avait un stade à Selembao. Nous sommes allés avec lui. Avec Ngunza? Avec Ngunza, il était avec nous. Okay. Au stade, nous étions avec nous. Okay. Mais ce qui s'était passé, ce n'était pas bien. C'était pas bien. Pour le besoin de l'histoire, c'est bon, on va parler de l'UDPS, parce que nous parlons de ces grandes communautés, communauté Kassayan et la communauté Katangé. Mais j'ai appris que parmi les 13 parlementaires, il y avait les Baba Kyungwa Kumwanza qui étaient avec vous. Ils s'étaient identifiés au combat de l'UDPS. Pensez-vous que Ngunza, quand il a quitté l'UDPS, il s'est senti qu'il n'était pas à sa place, c'était un parti des Balouba? Mais Ngunza, lui aussi, c'est vraiment avec ça. Non, Kyungwa Kumwanza plutôt. Il s'est senti qu'il n'était pas à sa place, c'était plus un parti des Balouba, et vous ne vous battez pas pour de bonnes causes. Non, à ce moment-là, il n'y avait pas ça. C'était un mouvement spontané. Donc, avec le sentiment national, nous tous, nous étions là. On luttait. C'était l'UDPS, c'était un mouvement de tout le monde. Mais s'il y a eu quand même un pourcentage un peu plus élevé des Balouba, c'est aussi avec raison. Avec raison, comment expliquez-nous. Bon, d'abord, je vais vous dire, je crois bien que les autres, les peuples congolais qui me suivent ici, d'abord je me présente. Depuis que je suis là, vous allez remarquer d'où vient la révolution contre Mobutu. Nous sommes arrivés.
moi, élu au Katanga, premier sur 19, et le plus. C'était à l'âge de 31 ans. Je suis décarné en 46 et en 77. J'étais élu. Et d'une manière qui m'avait fait même peur, moi-même. Un ressortissant, surtout des Bakassaï là-bas, qui vient se faire élire au Katanga. Il fallait voir les bus de l'Union minière, tout ça, les drapeaux. Moussanga, bon, j'avais accepté. Alors, nous sommes allés là-bas. Il y avait un problème, le problème d'insécurité et même le problème de négligence de l'Ikassi des Jadouville. Okay. Parce que mon problème, lorsque je suis arrivé au Parlement, c'était réclamer ne fût qu'un pourcentage de tout ce qu'on exploitait au Katanga, plus précisément à l'Ikassi, que ça puisse revenir à l'Ikassi. On y cachait parce que c'est une ville industrielle. Le tout était bloqué ici. Nous produisions là-bas, ça vient ici, on regarde, on envoie à gauche, à droite, sans pour autant songer. Donc il n'y avait pas la rétrocession pour les Lucassiens? Non. Il n'y avait pas ça. Donc tout était bloqué ici? Tout était bloqué. Mais c'est les Katanga qui nourrissaient... Nous étions dans les mines, nous travaillons un peu partout, et tout ce que... C'est ce qu'il faut. Parce que même la politique, il faut quand même songer à ça, de tout ce que nous faisons. Un garçon à l'école qui étudie bien mérite quand même un petit morceau de chocolat par rapport aux autres. Et là, jusqu'à présent, ici, ils n'ont pas encore eu cette présence d'esprit de ça. Non, c'est national, c'est national. Mais il y a les autres qui ne foutent rien. Hein? Ça, il faut quand même, il faut reconnaître. Hein? Alors, c'est un problème. Ngouze était du côté Mobutu. Il y avait un problème entre eux, ils s'étaient séparés, et ainsi de suite. Nous avons continué. Et qu'on ne vous dise pas qu'il y avait un problème de ceci. Non, et non, parce que j'étais là. Je n'avais jamais quitté l'UDPS. Je vais vous raconter. Nous sommes partis de là. Les promesses que j'avais faites au peuple du Katanga, à travers ma chère ville de l'Ikassi, Jadouville, où j'avais tout fait, j'étais partout au four et au moulin. Ensuite, j'étais allé chez moi d'abord, là où je n'étais pas allé. Je suis Moussongé, de la province actuellement là, de Lumami, territoire de Lubao. Il fallait quand même que j'aille. Ce que j'avais vu là, je suis venu, j'étais rentré au Katanga. En tant que chrétien, je m'excuse beaucoup, en tant que chrétien catholique, je m'étais enfermé dans l'église de la Sainte-Thérèse. Et j'avais prié. Je ne cesse de le dire. Et j'avais prêté serment. Raison pour laquelle, de tout ça, on me dit comme le plus diable, c'est pas un Belzébuth sur tout ça. Parce que je ne change pas. Tout ce que nous nous sommes donnés comme consigne à l'UDPS, je les garde intacts. Et avec ça, dans un pays comme le nôtre ici, monsieur les journalistes, si vous ne tenez qu'à suivre la vérité, à dire la vérité, je le dis souvent même aux précédentes émissions, votre place, ce n'est pas dans la société congolaise, c'est la rue. Parce que tu vas commencer à parler dans la rue sans pour te connaître. Tu ne comprendras pas que toi qui es en train de défendre la vérité, que tu sois maintenant l'ennemi de tout le monde. Donc la société congolaise n'apprécie pas les hommes justes, les gens qui disent des vérités à haute voix. Il faut les jalelo, il faut les ceci et tout ça. Tu es le bienvenu au Congo. Présentement là, depuis. Alors, moi, je ne connais pas ça. Non, c'est pas ça. Mais on avait prêté ses mains devant le bon Dieu. Okay. Moi, devant aussi la Sainte Vierge Marie. Fallait-il que je me dédise? Parce que sinon, c'est moi qui paierais cher. Donc, avec ça, non. C'est pour ça que vous voyez, je suis resté l'ennemi de tout le monde. De tout ça. Donc, alors, pour que j'y arrive là-bas,
je suis arrivé là-bas. Mon problème, c'était le Kassi. Ça, c'est pour vous. Nous allons arriver à déboucher sur le problème de l'unité. Je suis arrivé au Parlement congolais ici. Comme je vous ai dit, c'est là où nous sommes connus avec mon collègue Etienne. Pendant qu'il faisait la campagne pour devenir le président du conseil législatif des Boboliques en course avec Boboliques consort. Il nous avait réunis. Et j'étais parmi les invités parce qu'il faisait la campagne pour que nous, les élus du Kasaï, que nous puissions quand même voter pour lui. Fort malheureusement que la chance ne nous avait pas souri. Il avait échoué parce que ça, vous connaissez, parce qu'il était les raisons qu'on avançait. Parce qu'à ce moment-là, on combattait tout ce qui était comme Mobutu. Et comme les collègues étaient avec Mobutu là, nous ne pouvions pas avoir la chance de le présenter. C'est là que nous sommes allés. Et chaque fois que je prenais la parole du haut de la tribune du Conseil législatif, du Palais de la Nation, tout le monde, les tribunes pleines, des gens de sécurité, après, doivent vous suivre. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Vous êtes un bon militant, convaincu et convaincant, et nous avons fait ceci, de ceci. Moi, je ne disais rien. Mais c'est donc que j'ai suivez-moi maintenant, demain, tous ceux qui demandent pour connaître d'où était venu la base qui avait suscité à ce qu'on parle maintenant de Mobutu. Au moment où m'avait accordé la parole, j'étais passé du haut de la tribune. J'avais dénoncé ça. Il y avait déjà des sécurités pleines ici dans les prisons. J'étais venu sur demande de la population katangaise d'Elikassi. Et c'est pour ça que je dois lutter. C'était au Conseil législatif. Et c'était resté où je vous donne la latitude de pouvoir demander à n'importe qui était de cette législature-là, 77, parce qu'ils étaient là. J'avais dit que ce pays aurait été traversé par un diable. Voyez-vous, tout le monde était contre Mobutu. Même tout n'osait pas citer quelque chose contre Mobutu, sinon on te ramasse, on te met dans un sac. Le fleuve était derrière. Okay. Le fleuve au Congo derrière le conseil. Les gens, donc les collègues étaient où? Toute la salle. Non, honorable, non, le diable réside ici. Moi, mais c'est ce que je disais, le diable réside ici. C'était ma première fois, moi, de parler ça. C'était la toute première fois qu'un député va oser parler contre Mobutu. Pendant que tout le monde était Mobutu là-bas. Oh, ils étaient venus, monsieur le journaliste congolais, me prendre dans la salle, sur les épaules des collègues, pour me faire promener là-bas. Le diable réside ici. Je vous envoie. Voilà maintenant. Donc c'est un discours révoltant, un discours... En tout cas, je ne pouvais épargner personne. Pour moi, c'était l'Ikassi, c'était le bousson de chez moi, et c'était le peuple congolais après. Rien d'autre. Vous venez avec votre moboutisme, allez avec ça. Alors, je ne savais pas qu'il y avait des gens aussi qui étaient comme moi, mais qui ne pouvaient pas parler. Et parmi ces gens-là, c'était qui? Ngalula Pandalfila, devant lequel je dois ôter mon chapeau. Un homme extrêmement intelligent. Il n'avait jamais été à l'université comme tous ceux qui sont en train de souffrir des complexes. J'ai fait ceci, j'ai fait avec un veston pneumatique. Donc, tu vois, 2 jours après, Ngalula avec sa cigarette va me faire m'appeler. Il est là. Voilà. Il va m'appeler. Nous sommes entrés avec Ngalula dans le restaurant du conseil législatif. Et c'est là, mon inséparable collègue Lumbu viendra. Ngalula a profité de l'occasion pour nous demander à ce qu'on fasse quand même quelque chose. Je ne pouvais pas hésiter, voyez-vous. C'est ça le début de la révolution contre Mobutu. On avait attendu 2 ou 3 jours pour voir si je ne serais pas enlevé
Mais il n'avait pas marqué. C'est là que le mouvement a commencé. Ngaloula est venu. Nous avons appris. Mais fort malheureusement que j'avais le vérité. J'arrive ici. On me dit non, ce n'est pas Ngaloula qui avait, c'est le collègue Etienne. Mais non, je n'accepterai aussi longtemps que je serai. Ce n'est pas ça. C'est Ngaloula qui avait saisi au bon ce que j'avais provoqué. Et voilà, le mouvement. C'est comme ça que c'est parti. Et nous allons chercher, mais on doit chercher maintenant comment. Nous avons commencé à semer des services de sécurité de Mobutu dans la salle. Et voilà, tout est parti de là. Bon. Alors, honorable François Lusanga Nguele, on vous a laissé suffisamment de temps pour que les gens comprennent les combats de l'UDPS, parce que on vous aime beaucoup hein, là-bas à l'espace. On vous aime beaucoup par les Katangais. Je dis bien par les Katangais. Ils vous apprécient beaucoup et vous êtes un homme sincère selon eux. Vous maîtrisez bien l'histoire de l'UDPS. Vous venez de nous dire ici, vous avez pris le courage au Parlement où vous avez dit que le diable a traversé les Zaïre. Et c'est fait que vos collègues, ils ont pris le courage de vous mettre sur leurs épaules. Et Ngaloula vous a appelé pour créer un mouvement. C'est par là que l'UDPS a commencé. Et dans l'émission précédente, vous m'avez dit Tshisekedi a été recruté. Il vous avait rejoint dans les groupes, mais vous avez déjà commencé les groupes. L'UDPS n'appartient pas à une seule personne, moi encore à Tshisekedi, moi encore à vous, mais c'est l'UDPS de 13 parlementaires. Mais il y a quand même les pionniers, les gens qui ont commencé le combat, et les autres, ils vous ont rejoint. C'était pour les besoins de l'histoire, pour les gens qui sont en train de nous suivre, et puis également laisser leurs commentaires sur notre chaîne YouTube au Centre TV et Delcas Télévision. Mais quand même, l'actualité reste dominée par le report de votre point de presse ou rencontre, dialogue avec le public. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? On a alerté l'opinion que les fondateurs allaient être devant le public, que les gens vous posent des questions. Subitement, vous changez les choses. Et je vois dans les réseaux sociaux, il y a même les gens de Kabouya et les autres qui m'envoient des choses en disant que vous n'étiez pas d'accord, vous les fondateurs, de faire d'inviter les gens. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? D'où sont-ils venus ces... Tous les fondateurs, ils n'étaient pas d'accord pour que vous puissiez appeler les gens. Et c'est Lusanga Nguele qui mettait la pression pour que les autres arrivent. Mais ce sont des gens libres, hein, et qui t'approuvaient, le public. Dites-leur que je les aime beaucoup, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, et ce qu'ils sont tentés de faire présentement là. Monsieur le journaliste, peuple congolais, l'Union pour la démocratie et le progrès social, nous l'avons façonné de nos propres mains. De tout ça, tout ce qu'il fait. Tout ce que vous êtes en train de vilipender maintenant là. Vous êtes libre. Mais vous ne pouvez pas être aussi libre jusqu'à aller toucher. Toucher quoi? Le Saint des Saints. Ils se sont permis maintenant d'entrer même au Saint des Saints, qui est le collège des fondateurs de l'UDPS. Suivi des cofondateurs, des pionniers, de tous ces gens-là. Moi, je crois bien que si le bon Dieu est là, il doit comprendre notre prière. Ces gens-là qui osent maintenant, vous voyez les effets? Ils osent maintenant, même à toucher là, à chercher à approcher les collègues pour nous opposer davantage. Et ce qu'ils avaient fait la fois passée, où sommes-nous, l'UDPS? Ils sont allés chercher pour choisir un tel parmi nous, un tel parmi nous. Et l'UDPS qui était l'espoir de tous les Congolais, si vous voulez, à un moment donné, l'UDPS arrivait jusqu'à 93% des Congolais. Et il y avait des frères qui n'étaient pas d'accord avec ça. Pour eux, ils y voyaient un danger, parce que cette fronde parlementaire, avec tout ce qui s'en était suivi, était dangereux pour eux. Ce n'était pas le moment pour qu'on puisse les empêcher à voler, à détourner
à mettre en pratique tout ce qu'il y a comme anti-valeur. Tout ce que nous vivons ici. Mais ça, ce n'est pas du tout bon. Oui, qu'est-ce que c'est du mal? Vous voyez, la division est partie de ça. C'est surtout de nos frères. Je dis bien, de nos frères du Grand Kasaï. Je m'excuse beaucoup. Donc, ça, ils sont arrivés. Les résultats, messieurs les journalistes, c'est la honte que nous continuons à essuyer pour le moment. Est-ce que ceux qui vous envoient des messages comme ça, les Baroussanga, est-ce que c'est si, est-ce qu'ils ont arrivé ça? Ah, merci beaucoup. Mais il y a des larmes qui me sortent dessus. Voir comme ça, une affaire de tous les fils et filles du pays qui se sont sacrifiés. Les autres, comme je vous ai dit encore la fois passée, continuent à passer leur nuit dans des églises de réveil. Demandez d'abord Maman Mangabou, celle qui nous avait offert la commune de Katouba, par son sacrifice. Tout le monde va dire ça. Il y a la maman Metamoudiaï qui est souffrante maintenant, qu'on était même parvenu à la déloger. Je pleure, mon Dieu. Et ils ont influencé d'autres collègues. Ils ont inventé un mensonge pour déranger tout ça. Le résultat, on s'était tué quand même. Pour dire, bon, taisons-nous d'abord, laissons-nous voir qu'il continue. Le pillage systématique et honteux, le vol. Qu'est-ce que nous n'avons pas connu, l'UDPS qui prônait le tout, c'était l'espoir de tous les peuples. Voilà. Maintenant, là, ils disent que tout ça, les fondateurs, qu'est-ce qu'ils sont? Voyez-vous, par là, il faut quand même nous jeter des fleurs. Tout ce que nous avons encaissé, tout ce que nous avons, les collègues, il y a ceux qui meurent. Moi, ici, avec mes petites activités, j'ai parvenu à supporter quelques enfants de nos collègues et de frères. Nos épouses. Vous voyez que ça arrive même. Entre nous, on commence à méconnaître le droit de l'homme. Mais, honorable Lusanga, moi je suis journaliste et j'essaie un peu de fouiner. Oui. J'ai l'impression qu'entre vous, les fondateurs, il n'y a pas un bon climat. Oui. Vous dites je suis ici, devant vous. Vous dites ici que les gens là, ils ont infiltré même les collèges des fondateurs pour vous monter les uns contre les autres. Pourquoi certains fondateurs se laissent envenimer? Tout simplement parce que j'ai appris que Lusanga Nguele, quand il était député national, vous étiez dans le collège des sages du Parlement. Et il y avait Madame Jeannette Kabila comme présidente, et vous étiez les vice. Il y avait une dotation, il y avait des moyens qu'on donnait à Lusanga Nguele pour supporter quand même les femmes et filles des fondateurs. Et Lusanga prenait cet argent pour lui-même et les autres n'en bénéficiaient pas. Mais Lusanga fait semblant, c'est comme si c'est bas pour les autres. En réalité, c'est pour ses intérêts. Ça vient de limiter, j'ai appris ça de ces côtés-là. Est-ce faux? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, je vous remercie de votre courage. Ok. Mais celui qui fait ça, est-ce que ça pèse? Ils sont tentés, ils vont fabriquer encore d'autres histoires. Parce qu'ils ne parviennent pas à trouver quelque chose à mettre sous les dos de Lusanga. Ok. Sous les dos de... Donc, au Parlement, on donne quelque chose pour aller donner aux collègues fondatrices, n'est-ce pas, à se partager. Alors, c'est Lusanga qui prenait ça et Kabila avait un grand cœur parce que vous prenez les devants, il vous aidait et vous venez, vous changez les 500, les 1000, vous prenez les francs, vous leur donnez des 500 000, de 50 000, 60 000. Non, du moment que vous prenez l'argent, ils m'ont même cité un montant.
voyez un homme comme ça, approachez-le. Ok. Qu'il vous montre un peu ça. Donc là, Lusanga était allé, lui, mener la campagne pour se faire élire. Et c'était au nom d'abord de tous les collègues. C'est là où vous... Donc ce régime pouvait supporter les gens de l'UDPS qui semblaient être comme une pierre d'achoppement dans ces démarches. Non, c'est faux. Mais je pose la question. Vous êtes devant le public, on vous suit partout dans le monde. Hein? Moi, je crois oui, qu'ils peuvent vous... Expliquez-vous. Qui peuvent vous aider à présenter autre chose que ça. Okay. Je viens de vous dire ici que moi, je ne peux même pas me décourager. Ils ont tout fait, ils sont en train de chercher. Ils ne trouveront rien. Parce que, d'abord, j'aurais violé ma promesse faite à mon Dieu et à mon peuple Likasi, à mon peuple Song et au peuple congolais. Je ne connais rien. Qu'ils cherchent autre chose. Efforcez-vous. Alors, ils prennent tout le monde, c'est ça le mal. Ils prennent tout le monde. C'est la situation du pays maintenant. On cherche à mettre tout le monde là. Qui ça? À ce moment-là, lui était où ça d'abord? Lorsque j'étais élu. Et à Likasi. Et chez nous, j'étais élu. Qu'il parle. Et député de ces gens-là, et normalement, s'il y avait une loi, ce sont déjà qu'il fallait faire passer à la potence. Parce qu'ils sont là dans l'intention de chercher comment décourager tous ceux qui peuvent aider le peuple congolais à avancer. Voilà. C'était ça. Alors, honorable François Lusanga Nguele, une question directe. Direct ou indirect? Direct, une question directe. Moi, je dirais direct et tout ça. Une question directe. Ouais. C'était quoi l'objectif de la rencontre qui était prévue aujourd'hui? Parce que les gens sont en train de dire que vous voulez le faire tout simplement pour détruire l'élan de Kabouya et puis monter les gens contre lui. Voilà pourquoi. Et parmi les fondateurs, les autres ils se sont confiés à lui et il les a conseillé de ne pas prendre part à l'activité d'aujourd'hui. Voilà pourquoi c'est raté. Est-ce que c'est ça les vraies raisons? Merci beaucoup. Est-ce qu'à mon âge, vous me mettez moi là, avec celui que vous citez, M. Kabouya, je l'appelle M. Kabouya. Est-ce que moi je peux avoir le temps à perdre pour quelqu'un m'occuper de Kabouya? Dites-moi. C'est une aberration pour vous. Hiérarchiquement parlant, protocolairement parlant, dans le parti, moi, je dois m'occuper des palais de Kabouya. Les gens parlent. Peut-être qu'ils souffrent d'un certain complexe. Donc, Kabouya, tout ce que je sais, peut-être il y a ceux qui ont franchi, qui sont en train d'aller flairer, d'aller frapper à la porte, comme on nous a réduit, nous tous, à ce niveau-là de mendicité. De Tosa Obika. De Tosa Obika. Par exemple, des choses pareilles. Moi, je veux m'occuper d'abord pour devenir. Alors, pour devenir secrétaire général, moi, fondateur, et puis qui n'est pas n'importe quel fondateur entre nous. Est-ce que je peux avoir tout simplement le temps de paix d'aller me mesurer? Est-ce que vous... Bon. Oui, et j'ai suivi votre communiqué, vous parlez de la réunification du parti, de l'UDPS, je me rappelle, le chef de l'État vous avez reçu, et vous avez confié le mandat d'aller réunifier le parti, d'aller réunifier les partis. Est-ce cette mission, vous êtes en train de faire ça, ou vous êtes passé à autre chose? Bon, d'abord, voici ce qu'il y a. Le mouvement actuel ici. Mais d'abord, je dis, je vous une parenthèse. Que ce soit si c'est M. Kabouya, que j'ignore, je fais pour l'ignorer éperdument. Je n'ai pas de problème avec lui. Ce n'est pas lui qui est là. Tu vois? Bon, il est Kabouya qui est Kabouya. Nous avons le problème, notre problème principal. Le problème des fondateurs. Ok. Du collège des fondateurs. C'est la réunification de notre parti.
L'UDPS. Ça les chiffonne, tous ces gens-là. Et je vous dis, chers Congolais, qu'ils montent, qu'ils descendent, ça ne sera pas possible que nous puissions, surtout moi, Loussant, que je puisse oublier l'UDPS. Moi, je croyais que ma vie, je peux l'hypothéquer pour que l'UDPS soit là. Et il en sera le cas. Parce que c'est ce que j'ai connu pour l'UDPS. Moi, je vais laisser l'UDPS comme ça disparaître. Pas des gens qui sont venus de nous savons où, qui sont venus pour attraper l'UDPS par le ventre, la poitrine, au lieu de commencer par là, ils montent avec. Non, c'est une distraction. Ce qui est là, et que c'est de transmettre ce message à tous ceux qui ont quand même une idée que l'UDPS, c'est l'UDPS des fondateurs, membres du groupe des 13 parlementaires, des fondateurs de l'UDPS, des cofondateurs, des fondatrices, des pionniers, de tous ceux qu'ils ont rejetés là. Et, présentement, qu'ils ne soient pas tranquilles. Je leur dis de ne pas être tranquilles, parce qu'on ne laissera pas tomber l'UDPS. C'est votre souhait. Vous ne voulez pas laisser tomber l'UDPS, mais ici, regardez la photo ici. Ici, Kabouya, vous avez reçu, vous étiez à 4. Il y a le Sangangele, il y a Paul Kapita. L'autre là, c'est Dia. Et de l'autre côté, c'est qui? Il y a Lumbu. Lumbu Maloba, Dia, Kabouya, Kapita. Ici, Kabouya, il vous avait reçu, vous avez parlé avec lui. Vous pensez que lui n'a pas l'amour de réunifier les partis ou comment? Parce qu'il y a quand même certaines personnes qui pensent que c'est lui le diable, c'est lui qui est en train de tuer les partis. Du moment que vous étiez parti les voir comme des fondateurs. Moi, je n'ai jamais dit ça. Non, j'ai dit les autres pensent. Le constat est là. Les autres pensent que c'est lui qui tue le parti. Est-ce le cas quand vous étiez parti les voir comme fondateur? Qu'est-ce qu'il vous avait dit? Une telle question, je peux vous la retourner aussi, monsieur. Okay. Es-tu content de ce qui se passe actuellement dans ce parti qu'on appelle UDPS? Certaines personnes disent que le parti est en train de mourir. Certaines. Moi, je parle de mon journaliste qui est devant moi, pas certaines personnes. Donc, voici ce qu'il y a. Je vous ai dit d'abord qu'il se trompe. Tout celui qui a l'idée qu'on va réfléchir. Nous avons consenti le sacrifice. Toutes les vérités que nous avions, est-ce qu'on vous les a, depuis que nous avons commencé, pourquoi est-ce que nous commençons à les faire sortir? Je vous ai fait sortir des documents qui datent depuis 1995. Nous les gardions pourquoi, chers Congolais? Je répète toujours, on pouvait les faire sortir. Et comme nous en avons encore, c'est dans l'espoir, c'est que l'esprit, quand même, le bon esprit puisse revenir à tous ceux qui sont contre l'avancement du pays. D'abord, il fallait poser la question de savoir, nous sommes allés là, dans quelles circonstances? Voilà, pour quel but? Merci beaucoup. Et c'est la ronde que nous avons faite avec toutes les autres tendances. Après la demande du chef de l'État. Parce que d'entrée de jeu, nous entrons dans la nuit du 8 au 9 avril. Il nous avait reçu avant de sortir. Il nous avait posé une question qui était très embarrassante pour nous. Monsieur papa, voilà. Où est-ce que vous regardez la situation dans laquelle se trouve votre œuvre? Est-ce que vous plaît? C'est le président, le cofondateur. Sinon, demandez à tout le monde. Attendez. Quand le chef de l'État vous a reçu, non, la première question il vous a posée, êtes-vous content de la situation que votre parti est en train de subir? Qui est en lambeau? Ça, c'est le chef de l'État qui vous pose une telle question. Mais nous sommes mis debout. Donc, pour ne pas payer ça, c'est-à-dire que nous avons fait la tournée des groupes partout. Pour chercher à réunifier les partis? Oui, ça c'était le tour de l'UDPS que nous sommes venus voir ce monsieur-là, qui était là,
Revenez sur la photo de Kabouya là avec le fondateur. Oui. On n'était pas. Allez chez lui pour lui demander quoi. Ok. Alors, on sait, je vais anticiper. Anticipe alors. Comme on joue maintenant avec tout ce qui se passe, vous savez qu'il y aura l'application de toutes les décisions de l'UDPS. Que tous ces messieurs-là ignorent. Quelqu'un qui a laissé comme ça, mais ce monsieur a géré, s'il vous plaît. A géré. Il faudra que c'est tout celui qui a géré qu'il justifie au peuple d'abord. Aux combattants de l'UDPS. Donc vous ne voulez pas que Kabouya quitte les partis ou soit quitte son poste, il doit quand même se justifier parce qu'il a géré. Ça c'est normal. Mais en dehors de lui, il y a plusieurs épithètes de l'UDPS. De quel UDPS vous voulez réunifier? Parce qu'il y a Kibala, il y a Moubake, il y a Kibasa, il y a UDPS Tshisekedi, il y a plusieurs épithètes alors. Non, je vous apprends. Hier au moins on voit encore, il y a encore un autre parti qui est né. Avec l'épithète de l'UDPS, si c'est l'UDPS, la femme ne sait pas si des collègues. Oui, Mpela, si c'est Mpela. L'UDPS Mpela. Je vous l'apprends, monsieur le journaliste. Donc, ça se multiplie, ça devient un jeu d'enfant. Et qu'il faut mettre un terme à ça. Et ça sera d'une manière. C'est pour ça que je dis que tous ceux qui sont avec les chefs de l'État lui demandent s'il veut faire avancer cette barque, qu'il accepte notre demande. La demande, c'est laquelle? Si on m'a prié de vous poser cette question. Okay. Nous demandons à ce que tous ceux qui ont fait, qui étaient autour du chef de l'État, dans son premier mandat, qu'ils essaient, qu'ils le mettent de côté. Okay. Nous avons des pionniers, nous avons des anciens débuts de pêche. Tous ceux qui sont là, ils pouvaient se référer un peu à nous. Voulons quand même faire la part des choses. Avec l'esprit de l'UDPS. Avec lui, Félix, il doit rester là-bas. Parce qu'il est de l'UDPS. Pour le moment, nous voyons là-bas sur les tableaux. Mais vous en faites, il faut être honnête. Qu'est-ce que nous allons mettre encore? Ou bien qu'on veut dire, on va mettre Gabou. Ou bien on va mettre quelqu'un d'autre. Tout ce qui sait que. Mais. Donc, non. Le chef est entouré de gens nous n'avons qui n'ont pas les valeurs de l'UDPS, si je comprends bien. Mais qu'est-ce qu'ils connaissent de l'UDPS? Okay. C'est la honte. Moi, je ne peux pas accepter que le fils que nous appelons, nous, cofondateurs de l'UDPS, continue dans ces choses-là. Une distraction. Vous ne voulez pas qu'il échoue? Vous voulez qu'il ait des bonnes personnes? C'est nous qui allons allons échouer. Ok. C'est l'UDPS qui va échouer. Tu vois, ils sont en train de dire, ces gens-là, s'ils viennent ici. Et la plupart, monsieur le jeune, c'est ça. Si vous entendez quelqu'un, mais c'est pas ça. Béton, Chichi, Fatih Béton, Moukantombolo, ça c'est lui, même si tu n'as pas les dents, c'est ça le grand voleur. Ok, ils sont en train de distraire les chefs pour voler. Donc, je voulais faire ceci, dire ceci, parce que vous m'interrompez souvent. Nous n'avons pas de compte à rendre à qui que ce soit. L'UDPS, dernièrement, nous avons découvert, suivez bien, monsieur le Congolais, le parti Union pour la démocratie et le progrès social, sans épithète, créé le 15 février 1982 chez Ngelo Pandenzila, à ma campagne. Nous l'avons créé un seul jour, un seul parti. Ils sont en train de créer, de créer. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont. Ce parti-là, nous ne pouvons pas accepter. Et nous n'accepterons jamais. Peut-être vous dites que non, vous n'êtes qu'à 4 maintenant, et pourtant ce n'est pas 4. Là, j'ai ouvert une petite parenthèse. Ce sont les 4 membres fondateurs, membres du groupe de 13 parlementaires, parce que les fondateurs, il y en a encore des fondatrices, qui sont là.
et qu'on ne voulait pas qu'on parle de ça. Et sont là, à peu près 5 ou 6 ou 7. Vous allez les voir d'ici, parce que nous nous réunissons souvent avec elles. Donc, ils sont apparentés comme des fondateurs. Ce sont des fondatrices. Voilà. Donc, nous disons ceci. Nous n'allons pas accepter à ce que qu'on puisse effacer l'UDPS. Même ceux qui sont autour de vous, qui ont souffert et qui ont pu quand même parvenir à se glisser dans vos rangs là pour faire des antivaleurs comme ça, apprendre la mort de l'UDPS. Ils vont se retourner contre vous. Donc, ça ne sera pas possible. Ils ne pouvaient pas apprendre à approcher des collègues pour lui rendre des services de bons samaritains pour chercher à tuer l'UDPS. Ça ne se fera pas. C'est ça qui est là. Je vois là où tu réfléchis. Donc, on n'acceptera pas ça. Nous avons consenti des sacrifices inhumains. Nous avons consenti tout ce qu'il faut. Nous-mêmes, nous sommes là. Et nous avons accepté même de venir dans le mensonge qui est allé jusqu'au niveau du sommet de l'État. Alors que ce n'était pas. C'était l'une des principales choses que nous devions combattre. Merci. Tu veux poser une petite question là? Voilà. Regardez la caméra, je vous donne 30 secondes. Que les gens retiennent quoi? C'est votre mot de la fin par rapport à votre passage de jour. Je n'ai pas encore parlé beaucoup. Regardez, c'est votre mot de la fin. Mes chers frères, nous avons réclamé, ce n'est pas 30, je veux dire même 3, 4 minutes. Nous avons découvert le jeu de l'ancien ministre de l'Intérieur de son nom, Peter Kazagi, qui avait fait effacer les noms de l'UDPS. Suivez-moi s'il vous plaît, un scandale. Et pour aller déposer à la CENI les 4 noms des partis qui ne sont même pas en règle. L'UDPS, Tibasa, l'UDPS, Tshisekedi, Tibala, Moubaki. Ils sont nuls, on ne connaît pas. Et tous, même le drapeau, je ne sais pas, même chanson, tout ça, tout, et il s'appelle. Ils n'ont rien. Il a fait ça. Fallait-il se taire? Ils sont en train de chercher comment effacer les collèges des fondateurs. Raison pour laquelle vous voyez qu'ils sont en train de semer le bruit entre nous. On ne peut pas accepter ça. C'est alors que nous avons demandé le concours de tous ceux qui sont encore vivants, que ce soit des pionniers, des membres, tous les anciens. Nous avons voulu, nous allons les appeler pour que nous puissions nous recenser, voir ça. On enlève ça et que ça puisse, donc le mal puisse résider au niveau, au sommet de l'État. Même notre chef de l'État, qui est cofondateur, ils veulent qu'il continue dans ce sens, dans le mal. Nous ne pouvons pas accepter que ça continue, parce que tout ce que nous faisons ça, n'oubliez pas qu'il y a l'opposition qui est là. Si aujourd'hui l'opposition se mettait debout pour porter plainte contre tout ça, si on est triste, on ne fait pas ça, nous ne serons pas debout. Et ce serait la honte. Et nous, on ne peut pas accepter ça. Nous voulons, l'UDPS est là, parce qu'il ne tombera jamais. Nous allons aller dès l'avant. Merci. C'est pour, il faudra que le chef de l'État consente ça, qu'il soit un réel chef de l'État qui n'aura pas de problème. Maintenant, il y a encore un parti qui est né, encore parti. Et le chef de l'État qui est de l'UDPS est là. Merci. Il faut accepter ça. Merci, honorable François Lusanga Ngele, un coup de gueule d'un Non, la raison est qu'il fallait maintenant réunir tous ces gens-là, leur faire rapport du parti de tout ce qui s'est passé et
aller sur de nouvelles bases. Merci, merci, on a compris, honorable François Lusangangele, l'un des 13 parlementaires et fondateurs de l'UDPS. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On avait annoncé la présence de M. Paul Capita, qui m'a appelé avant l'émission, qu'il était dans une agence parce qu'il voyage demain. Comprenez, donc il y a eu une perturbation de la dernière minute, voulais-je dire. Merci quand même d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs. L'émission est en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV, aussi sur Delcas, la télévision. Abonnez-vous, laissez vos commentaires. Un grand merci à l'équipe qui m'a accompagné. Je vois monsieur, mon réalisateur, monsieur Massounda, le réalisateur attitré de cette émission, également assisté par monsieur Golf, le maître d'école, et côté régie finale, monsieur Jimmy, l'homme qui n'a pas de cheveux. De l'autre côté, je vois monsieur Germain et Faïda. Côté YouTube, Rachidi et Kenny Mavinga et notre RDC est possible. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 085 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, c'est la différence. PKM.